Bonjour les enfants, j'espère qu'ils êtes bien et qu'ils êtes fin passer une bonne semaine par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est un privilège pour partager ce message avec vous et me remercier le pasteur Shefali et le pasteur James pour cet honneur qu'ils ont fait faire moi. Avant qu'ils nous commencer, les enfants, laisse-nous faire cette prière ensemble. Seigneur, me dis-toi merci. Merci pour chaque enfant qui peut écouter ce message. Seigneur, une seule parole de toi capable change nous la vie. Seigneur, qui ce message est comme une semence qui peut tomber dans la bonne terre et qui peut porter ce fruit. Seigneur, me dis-toi merci pour tes paroles qui montrent-nous et enseignent-nous la bonne façon de vivre dans le nom de Jésus. Amen. Alors les enfants, aujourd'hui le titre de mon message, c'est d'avoir les caractères de Dieu. Je connais les enfants, Dieu lui montre nous plusieurs caractères dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase sur 7 qui me trouvé les importants qui nous réunissent et qui nous développent dans nous la vie de tous les jours. Donc, nous commençons par le premier qui est l'obéissance. Dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er, il dit à nous, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Les enfants, Dieu n'est pas un Dieu qui force les personnes. Mais quand nous vîmes enfants de Dieu, il y a des principes et des commandements qui nous besoin suivre. Chaque jour, il est important qu'il nous lire et applique la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu et à sa parole, les enfants, lui amène une bénédiction de Dieu dans nous la vie. Mais il est important aussi qu'à part nous obéir à Dieu, il est important qu'il nous obéir à nos parents, à nos professeurs et aussi à nos aînés. Les aînés, c'est des personnes qui sont plus grandes que nous. Laisse-nous vivre chaque jour, les enfants, dans l'obéissance. Le deuxième caractère de Dieu, c'est la joie. Les enfants, Dieu, lui envie qu'il nous reste dans la joie. Je peux trouver plusieurs fois dans la Bible, il mettait « Réjouissez-vous, restez dans l'allégresse ». La tristesse n'est pas nous l'héritage, les enfants. Dieu lui envie qu'il nous garde et qu'il nous reste dans la joie. Il peut dire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16, un court message très simple, soyez toujours joyeux. Dieu lui attend qu'il nous reste dans la joie, les enfants. Pas oublier que la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Le troisième caractère qui me peut enseigner, c'est le pardon. Dans la parole de Dieu, Jésus dit en Saint-Pierre qu'il eut besoin de pardonner 7 fois, 70 fois. M'aurait dit 7 fois, 70 fois. Vous êtes capable d'imaginer combien de fois Dieu peut montrer Pierre qu'il a besoin de pardonner. Même si une personne fait nous quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal contre nous, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, les enfants, c'est de vivre dans le pardon. Et il est important qu'ils nous vivent dans le pardon parce que c'est comme ça que Dieu est capable de pardonner nous. Pareil, comme on nous dit dans cette prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui fin offensent nous. Il est important, les enfants, que le pardon il reste dans nos cœurs. Amen. Le quatrième,
c'est l'humilité. Dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce verset lui enseigne nous qui nous besoin faire nous petits, qui nous besoin faire nous humbles. C'est quand nous agir en humilité que Dieu lui élève nous. Dans un verset, il dit que l'humilité lui précède, ça veut dire qu'il vient avant la gloire. Les enfants, imagine-vous qui, quand Jésus est venu sur cette terre, il a accepté qu'il ce trône de gloire, il fit naître les enfants dans une étable. Une étable que vous connaissez, que les animaux vivent. Donc, imaginez cet endroit, comment il était. Mais Jésus-Christ fit né dans une étable, alors que c'est le Fils de Dieu. Alors les enfants, il est important qu'ils nous aussi, nous suivent l'exemple de Jésus-Christ et qu'ils nous vivent dans l'humilité. Le 5e point, c'est l'amour. Dieu lui montre nous ce l'amour plusieurs fois. Si nous encore là et qui nous encore en bonne et parfaite santé, ce n'est que par l'amour et la grâce de Dieu. Mais plus grande preuve l'amour, les enfants, c'est quand Jésus donne la vie pour nous. Il fin accepter être maltraité, craché dessus, crucifié lui-même pour qu'il nous capable qu'ait le pardon de nos péchés. Combien cet amour est grand. Et pareil comment Jésus, comment Dieu lui compte en nous les enfants. Laisse-nous faire preuve d'amour nous aussi. Nous besoin, compte en nous bon Dieu, de tous nous les cœurs, de tous nous l'âme, de tous nous pensées. Et aussi, nous comptons nous prochains, pareil comme nous-mêmes. Les enfants, c'est 2 commandements très importants que Dieu attend de nous. Qui nous comptons nous bon Dieu et qui nous aussi comptons nous prochains. Le 6e point qui nous peut guetter, c'est la fidélité. Dieu, il est un Dieu fidèle, les enfants. C'est qu'il dit, il peut accomplir. Dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 12, il dit à nous que « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu, les enfants, les veille de sa parole pour l'y accomplir sa parole. Pareil comme Dieu est fidèle envers nous, laisse-nous aussi, nous montrez-nous fidèles dans tout ce qu'il nous fait. Par exemple, nous avons besoin fidèles à nos ban cultes du dimanche. Nous avons besoin fidèles à l'enseignement qui nous gagne chaque jour, à l'enseignement qui nous gagne chaque dimanche. Nous avons besoin aussi fidèles dans nos leçons qui se suivent, dans classe qui se suivent. Nous avons besoin fidèles dans nos devoirs, dans nos notes qui se tiennent pour faire. Donc, dans chaque domaine de la vie, montrez-vous fidèles. Et moi sûr et certain que Dieu lui pour prendre plaisir et qu'il pour récompenser pour cela. Donc, dernier des points qui nous peut guetter aujourd'hui, c'est la persévérance. La persévérance est très importante dans la vie de tous les jours. Souvent, des fois, nous passons par une situation difficile et il est très facile pour nous décourager, pour nous exorber. Parfois, une personne est capable de faire nous une affaire et nous finit découragés. Mais Dieu, il attend qu'il nous reste fort et qu'il nous persévérer. Nous persévérer dans la foi, nous persévérer dans l'application de la parole de Dieu. La Bible dit à nous, dans Romains, le chapitre 5, le verset 3, que la persévérance
lui amène la victoire. La persévérance, les enfants, lui amène la victoire. Donc, reste toujours persévérer. Persévérer dans Dieu, persévérer dans la foi. Et Dieu, il pourra de nous la victoire, les enfants. Dieu, il fait toutes choses bon dans ce temps. Il fait toutes choses bon dans ce temps. Nous avons besoin et la patience et la persévérance, les enfants. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez un peu sur les caractères de Dieu qui m'ont fait montrer. Donc, laisse-nous faire un résumé sur les caractères qui nous finissent apprendre aujourd'hui. Donc, le premier qui est l'obéissance, le deuxième qui est la joie, le troisième, le pardon, le quatrième, l'humilité, le cinquième, l'amour, le sixième, la fidélité et septième, la persévérance. Pour moi, il y a un grand plaisir pour partager cela avec vous aujourd'hui. Donc, laisse avant nous aller, nous faire une confession de la parole de Dieu. Me déclarer et me décréter que cette semaine, pour une semaine bénie, pour moi. Nous redire, me déclarer et me décréter que cette semaine, pour une semaine bénie, pour moi. Me dire à bientôt et passe un bon dimanche. Bye bye.